La physique est l'étude de la matière, de l'énergie et des forces fondamentales de la nature, avec pour objectif de comprendre comment l'univers fonctionne. As-tu des questions pour l'instant? Non. La physique peut être divisée en plusieurs branches, comme la mécanique classique, l'électromagnétisme, la thermodynamique et la mécanique quantique, chacune se concentrant sur différents aspects du monde physique. Des questions à ce sujet? Je suppose que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ce que signifient ces branches pour le moment. Exactement. Nous explorerons le sens de chaque branche plus tard. Donc, pas besoin de t'en soucier pour l'instant. Pour le moment, il suffit de savoir que la physique couvre plusieurs domaines d'études. Ensuite, la physique repose sur des concepts fondamentaux, comme la force, l'énergie et le mouvement, pour expliquer le comportement des objets et des systèmes. Des questions là-dessus? Non. L'un des concepts les plus basiques en physique est le mouvement, qui décrit comment les objets se déplacent dans l'espace et le temps, influencés par des forces comme la gravité ou la friction. Des questions jusqu'ici? Je suppose que nous allons voir la friction plus tard. Oui, exactement. Nous aborderons la friction et d'autres forces plus en détail plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur le mouvement. Le mouvement peut être décrit à l'aide de grandeurs comme la vitesse, la vélocité et l'accélération, qui nous aident à comprendre à quelle vitesse un objet se déplace et comment son mouvement change au fil du temps. Des questions à ce sujet? La vitesse et la vélocité ne sont-elles pas la même chose? C'est une très bonne question. La vitesse et la vélocité sont liées, mais ne sont pas exactement les mêmes. La vitesse est une grandeur scalaire, ce qui signifie qu'elle te dit simplement à quelle vitesse quelque chose se déplace, sans indiquer la direction. La vélocité, en revanche, est une grandeur vectorielle, ce qui signifie qu'elle te dit à la fois à quelle vitesse quelque chose se déplace et dans quelle direction. Donc, la vitesse, c'est juste à quelle vitesse, tandis que la vélocité, c'est à quelle vitesse et vers où. Cette différence deviendra plus claire à mesure que nous explorerons plus d'exemples. Est-ce que ça aide? Oui. Super. Un autre concept important dans le mouvement est l'accélération, qui décrit comment la vélocité d'un objet change au fil du temps. Si un objet accélère, ralentit ou change de direction, il subit une accélération. Des questions à ce sujet? L'accélération concerne aussi le ralentissement. Je pensais que c'était la décélération. Bonne observation. Bien qu'il semble que décélération soit un concept à part, l'accélération désigne techniquement tout changement de vélocité, qu'il s'agisse d'accélérer ou de ralentir. La décélération est simplement un type particulier d'accélération où la vélocité diminue, mais ce sont toujours des formes d'accélération. Donc, quand un objet ralentit, il accélère toujours, juste dans la direction opposée à son mouvement. Est-ce que ça a du sens? Comment appelle-t-on lorsque la vélocité augmente? Quand la vélocité augmente, on appelle ça simplement l'accélération. Le terme accélération sous-entend généralement une augmentation de la vitesse, à moins que l'on précise le contraire. Lorsque la vitesse diminue, on peut utiliser le terme décélération pour plus de clarté, mais ce sont toutes des formes d'accélération. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Cela signifie que lorsque nous décélérons, nous accélérons en fait dans la direction opposée? Oui, exactement. Quand nous décélérons, nous accélérons en quelque sorte dans la direction opposée au mouvement. En termes physiques, l'accélération est un changement de vélocité. Donc, si tu ralentis, ta vélocité diminue dans une direction, ce qui peut être considéré comme une accélération dans la direction opposée. D'autres questions à ce sujet? Non. Super. Maintenant, en plus de l'accélération, le mouvement est aussi influencé par des forces, qui sont des poussées ou des tirages qui font bouger les objets, s'arrêter ou changer de direction. Des questions jusqu'ici? Non. L'une des forces les plus importantes en physique est la gravité, qui est la force qui attire les objets avec une masse les uns vers les autres, comme la Terre qui attire tout vers son centre. Des questions à ce sujet? Un objet avec une masse? Oui. Un objet avec une masse, c'est tout ce qui a une substance physique et qui occupe de l'espace. La masse est une mesure de la quantité de matière contenue dans un objet et c'est ce qui donne aux objets leur poids sous l'influence de la gravité. Nous explorerons la masse plus en détail bientôt, mais est-ce que cela t'éclaire pour le moment? Donne-moi un exemple d'un objet sans masse. En physique, un exemple de quelque chose sans masse est la lumière, ou plus précisément, les photons, les particules qui composent la lumière. Les photons ont de l'énergie et de la quantité de mouvement, mais ils n'ont pas de masse.
Des questions à ce sujet? Non. Super. Maintenant, la gravité est l'une des 4 forces fondamentales en physique, avec l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Des questions à ce sujet? Je suppose que je dois l'accepter pour l'instant. Oui, pour l'instant, il suffit de savoir que ces 4 forces existent. Nous approfondirons chacune plus tard. Hey there, thanks for watching. If you enjoyed this video and want to stay up to date with our latest content, do us a favor and hit that subscribe button. Don't forget to click the bell icon to be the first to know when we drop new videos. If you liked what you saw, give us a thumbs up. Your support means the world to us and helps us create even more amazing content for you. Thanks again, and we'll see you in the next video.